Bienvenue sur ce tutoriel qui va vous permettre de prendre en main très rapidement l'application physique. On est bien dans le stage proposé par la zone Proche-Orient de la UFE. Donc on est au Liban et on veut faire manipuler nos élèves à la maison. Beaucoup de choses à faire et maintenant on a ces logiciels qui permettent aux élèves d'utiliser les capteurs de nos téléphones d'une façon très intuitive car des personnes se sont quand même bien données pour que ce soit possible. Donc on clique sur le logo de l'application. Une fenêtre va s'ouvrir nous demandant si on veut utiliser le dernier cahier d'expérience. On met que non. Et on se retrouve tout de suite sur cette interface, enfin cet écran, dans lequel on va d'abord choisir le capteur qui nous intéresse. C'est marqué là-haut, choisir un instrument. Donc on clique dans le grand rond là-haut, là où il y a un signe plus. Et là-dessus, on voit apparaître tous les capteurs du téléphone. Pour la démonstration, on va utiliser le LuxMed, donc il suffit de cliquer dessus. Un menu déroulant nous présente différents types de mesures. Pour cette démonstration-là, moi je vais cliquer sur luminance ponctuelle. On nous demande de ne pas oublier de calibrer, donc on clique sur j'ai compris. Et puis effectivement on va calibrer. Alors j'ai à côté de moi une source de lumière, donc une ampoule qui éclaire quand même assez fort. Je mets le centre de l'image sur l'ampoule et je clique sur calibre. Voilà. Du coup ça c'est ma référence. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir enregistrer cette mesure en cliquant non pas sur le bouton Rec, mais sur le bouton en bas à gauche, rond, rouge, avec une espèce de carré à l'intérieur. Et là-dessus, je clique dessus et on me dit que ma donnée a été ajoutée à mon expérience. Ensuite, je vais faire la mesure sur une feuille blanche. Voilà, cette feuille blanche. On voit qu'apparemment, la lumière qui est reçue par mon capteur n'est que de 35% de la référence. J'ajoute cette donnée, donc j'ai mesuré l'ampoule, puis maintenant j'ai mesuré la lumière que la feuille blanche envoie sur mon capteur. Je vais maintenant mesurer un objet beaucoup plus sombre, donc à savoir un objet noir. J'ai un petit objet noir devant moi. Et cette donnée est ajoutée à mon expérience. Je pourrais en faire plus, mais pour la démonstration, je n'en fais que 3 pour aller plus vite. On peut mesurer plein de choses à différents endroits de notre écran. On peut faire varier les couleurs, on peut choisir plein de choses. Ici, on va aller en bas dans Cahier. En cliquant sur Cahier, on voit mes 3 mesures qui apparaissent. 100%, 35% et presque 0%. Notre expérience, en cliquant sur le titre là-haut, on va marquer éclairement. Voilà. Éclairement. Donc les élèves peuvent faire tout ça. Je valide. Pour la première mesure, je vais cliquer sur observation et je vais marquer qu'ici c'est une ampoule. Voilà. Je valide. La deuxième observation, je clique sur observation et je vais marquer feuille blanche. Je valide. Et la dernière observation, je vais marquer carton noir et je valide. Donc j'ai mes 3 mesures qui apparaissent. Je peux faire une capture d'écran et envoyer ça, ou on verra après en cliquant en haut à droite, on peut créer un fichier PDF en cliquant dessus et se l'envoyer, se le partager par email ou par WhatsApp ou par les moyens de communication qui vous intéressent. Le truc qui est chouette aussi, c'est qu'en cliquant en haut à droite, on peut exporter le données, donc c'est marqué créer un fichier CSV, c'est-à-dire que ça sera un fichier qui va pouvoir être lu par Excel, donc on se l'envoie par un email et puis les élèves peuvent travailler sur les données sur Excel si on a envie de développer des compétences numériques dans l'utilisation d'un tableur grapheur, c'est-à-dire faire un graphique à partir des données. On peut le faire comme ça. Dans le partage en haut à droite, on peut aussi partager les observations, c'est-à-dire envoyer un fichier qui permettra à des copains de l'ouvrir avec leur application physique dans leur téléphone. Dernière petite chose, si on clique sur l'onglet qui est au milieu à gauche, là, on peut avoir directement un graphique qui nous représente ces mesures. Donc les élèves peuvent le faire sur Excel si on exporte les données, mais physique est quand même top aussi pour ça. Il nous permet de représenter les mesures directement. Voilà, dernière petite chose, si je reviens sur mesure, je peux refaire les mesures et vous voyez apparaître l'écran, le graphique en bas, une représentation temporelle où on voit bien là que pendant que je suis en train de faire la mesure, on est presque à 100%. Puis en me déplaçant à différents endroits de mon bureau, on voit bien que la luminosité change et on voit apparaître les changements de cette luminosité en fonction du temps en bas. Voilà, là le ciel est clair aujourd'hui à Beyrouth. Et donc on peut aussi avoir les représentations temporelles, les enregistrer et se les partager.
Voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous servira. Vous pourrez maintenant vous pouvez faire la même chose à la maison, en variant des paramètres, en variant les couleurs, et en variant les capteurs, il y en a plein d'autres. Donc par exemple, mais pas en mesurant la quantité de lumière, mais l'intensité sonore par exemple. Voilà, en cliquant sur le volume sonore, mais